chapitre 32. On considère l'un des patriarches. Genèse 32. Et c'est le fameux chapitre où est-ce que Dieu lui change le nom. C'est très significatif. Dans la Bible, les noms sont importants. Et les changements de nom aussi très importants. On voit ça à plusieurs reprises dans la Bible. Ancien, Nouveau Testament. Hein? Pierre, son nom, c'est Simon, puis Jésus l'a changé. Puis il y a toutes sortes de... Paul, Saul qui est devenu Paul. Il y a beaucoup comme ça de changements de nom significatifs. Et ici, on en a un où est-ce que c'est Jacob, l'usurpateur, qui est changé pour Israël. Et j'aimerais juste qu'on lise les versets 24 à 32. C'est vraiment le cœur de ce que je veux considérer. On a lu le chapitre au complet tantôt. Mais j'aimerais qu'on lise ensemble ce fameux moment-là de lutte. On l'a lu tantôt, mais j'aimerais qu'on le relise. Tout le monde ensemble ici, au verset 24. « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Seigneur, merci qu'on peut considérer qui tu es dans la vie d'un des hommes qu'on connaît dans ta parole, puis on va voir à travers d'autres passages le grand Dieu que tu es, et on te prie que tu te révèles tel que tu es à nos cœurs ce matin. Tu es le Dieu qui a fait alliance avec ton peuple, une alliance éternelle, scellée, accomplie parfaitement en Jésus-Christ notre Seigneur. On considère ce thème durant le mois de janvier. On est sous la nouvelle alliance. Seigneur, enseigne-nous tout ce que ça implique. Transforme-nous par ta grâce, Seigneur. Et s'il y en a qui sont encore morts dans leur offense et leur péché, qu'ils puissent naître de nouveau, mettre leur foi en Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Il n'y a pas deux façons d'aller au ciel, il y en a une, et c'est par Jésus et lui seul. Seigneur, on s'en remet à toi pour que tu accomplisses tes plans bienveillants ici ce matin. Ta parole vivante, toi, Esprit du Dieu vivant, sers-toi-en pour accomplir tes plans, donner la vie à ton peuple et même à ceux qui sont encore dans la mort. On s'attend à toi, Seigneur. Puisses-tu nous enseigner et nous diriger au nom de Jésus. Amen. Ici, on a vraiment un passage spécial parce que c'était vraiment ici pour délivrer Jacob de ses espérances trompeuses que Dieu agissait ici. Quand je dis espérance trompeuse, on l'a lu ce matin. Au verset 8, Jacob, il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Il y avait ses plans. Ça, c'est du Jacob tout craché. Il était prêt, s'il arrive ci, puis ça, OK? Mais l'idée, c'est vraiment que, sa sécurité n'était pas dans la bonne place. Elle était dans des plans, mais elle n'était pas dans la personne qui pouvait le délivrer. Mais, il faut l'admettre, le désir de son cœur, le cri de son cœur, c'était que Dieu le délivre. On voit ça au verset 10.
Où est-ce quand il prie à Dieu, il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Ici, c'est Jacob qui parle à Dieu. « Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton, autrement dit, avec juste mon bâton, avec rien. Et maintenant, je forme 2 camps. Je suis béni, j'ai plein de monde. » OK, donc il reconnaît la bonté de Dieu. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Donc, c'est ça. Il a crié à Dieu. Oui, il avait ses plans, mais quand même, il a crié à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a agi. Et Dieu le plaçait là, dans sa grâce, parce qu'on voit au verset 1 et 2 que Jacob poursuivait son chemin, puis des anges de Dieu l'ont rencontré. Donc, Jacob était pas mal surpris. Il a appelé ce lieu-là le camp de Dieu. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Dieu se révélait à lui. Dieu avait une œuvre qu'il était en train de faire. Puis je dirais que c'est une œuvre de délivrance pour mettre fin à tous les manigances. Si on regarde la vie de Jacob jusqu'à ce point-ci, ça se résume par un mot, manigance. C'était l'expert des manigances. Puis c'est drôle parce que, c'est drôle. Il y a eu la recette que lui a eue pour toute sa vie. Il se l'est fait servir aussi par son beau-père. Hein? Son beau-père aussi était capable de manigancer. Vous connaissez l'histoire, là. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais Dieu n'avait pas fini son œuvre. Puis là, il allait vraiment, on dit en anglais, avoir un breakthrough. Il allait avoir une percée, il allait avoir vraiment un moment décisif dans sa vie ici. Dieu l'a rencontré, l'a confronté pour délivrer Jacob de sa forte tendance à l'autosuffisance. Jacob était habitué, quand il avait des problèmes, de s'en charger, de trouver une façon de s'en sortir. Dieu voulait le délivrer de sa confiance en lui-même pour que Jacob apprenne à lui faire confiance à lui, à Dieu. Donc, il voulait briser la confiance que Jacob avait dans ses plans, dans ses manigances, puis il voulait conquérir, Dieu voulait conquérir Jacob, voulait le conquérir pour briser sa propension à vouloir tout contrôler. C'est ça son problème. Il voulait tout contrôler. Dieu brisait la puissance et les peurs de Jacob, parce qu'il avait peur ici, Jacob, puis il brisait sa puissance, sa capacité à vouloir s'en sortir, afin de pouvoir le diriger par son bâton. C'est drôle que Jacob est arrivé avec un bâton, puis il a voulu diriger sa vie, mais Dieu disait, non, tu vas vivre maintenant sous ma sainte houlette. C'est moi le bon berger. Je veux, moi, te diriger, Jacob. Mais pour ça, il fallait qu'il le brise. Pas le briser pour le détruire, mais pour le reconstruire. C'est vraiment un acte de grâce. Et ici, j'aimerais qu'on voit à l'image de ceci, parce que tout ça, c'est les ombres des choses qui sont accomplies en Jésus-Christ. Hein? Dieu, en Jésus-Christ, a brisé nos tendances à la manigance. Dieu, avec notre chair, qui a souvent des plans puis toutes sortes de choses. Si vous êtes ici puis vous êtes mort avec Christ, Dieu a brisé la puissance de votre chair pour que vous puissiez vivre pour Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous ne pouvons pas expérimenter Jésus comme notre vie tant que nous avons du succès dans nos voies, nos patterns. On ne peut pas expérimenter Jésus comme notre vie tant qu'on a du succès là où Dieu ne veut pas qu'on aille. Le pire ennemi dans notre vie, c'est le succès dans les choses que la chair est capable de faire. C'est ça le problème avec Jacob. Il y a eu du succès jusqu'à maintenant avec la chair, mais ce n'était pas du très bon succès. Dieu est en train, dans sa grâce, de briser ça pour qu'il expérimente sa vie. C'est pour ça qu'on peut remercier le Seigneur, puis réellement se réjouir. Puis là, je vais amener une petite note ici de bas de page. Quand on dit se réjouir, c'est pas « Ah, il faut que je me réjouisse ». Non, c'est se réjouir comme le fruit de l'Esprit qui est en nous. C'est pas comme qu'on se dit qu'il faut qu'on se réjouisse, puis que un chrétien, c'est ça que ça fait dans ces moments-là. Non, la réjouissance, la joie jaillit de nos cœurs lorsqu'on voit que l'échec qui nous arrive est la voie du succès. L'échec qui nous frappe, c'est le paradoxe dans la vie chrétienne est très paradoxale. C'est des vérités qui semblent se contredire, mais en fait, elles se réconcilient en Jésus-Christ. C'est le paradoxe du succès par l'échec.
Le vrai succès que Dieu a pour moi, ça va passer par l'échec de ma chair, de mes voies. C'est pour ça que ça nous dit dans Jacques, mes frères, les sœurs aussi, vous pouvez écouter, là, je pense que aussi vous êtes inclus là-dedans. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, on va simplement considérer ce matin ce paradoxe-là de comment Dieu nous amène à son succès par notre échec, comment c'est une grâce avec 2 brisements de nos vertus naturelles. Vous savez que c'est une grâce quand Dieu brise nos vertus naturelles. Il y en a ici qui sont bons pour parler. Il y en a qui sont bons pour passer à l'action. Il y en a qui sont bons pour avoir telle aptitude face à des gens, à des situations. On a tous des forces, c'est des aptitudes naturelles, des vertus naturelles. Bien, Dieu, dans sa grâce, brise ses vertus. Tu sais, Jacob était bon pour faire des plans, pour manigancer, pour penser à toutes les possibilités. Dieu brisait ça pour faire ce que lui voulait faire dans sa vie. Donc, 2 brisements de nos vertus naturelles qui sont la confirmation de l'alliance. Quand Dieu est en alliance avec quelqu'un, et ici, c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on est sur la Nouvelle Alliance. C'est ce qu'on considère dans le mois de janvier, l'alliance par le sang de Christ. Bien, Dieu a le tour de confirmer ces choses-là. Puis on va voir ça avec 2 brisements par lesquels Dieu confirme son alliance dans notre vie. D'abord, le brisement de nos appuis naturels. Puis ça, j'ai de la suite des idées parce que la semaine passée, j'ai amené Ésaïe 3.1. Est-ce quelqu'un qui se rappelle de Ésaïe 3.1? Hey, Ésaïe 3.1, si tu ne connais pas ça, tu n'es plus Monsieur Ésaïe. Ésaïe 3.1, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem tout appui et toute ressource. » J'ai amené ça dans le ministère de prison cette semaine, puis ça dit « Support and supply ». Hey, c'est 2 S, ça va bien, hein? Puis 2 SU. Dieu va enlever tout appui et toute ressource de pain et toute ressource de pain, toute ressource d'eau. Donc, c'était le jugement de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai parlé la semaine dernière. Dieu allait juger Jérusalem et tout ça, c'était l'annonce par le prophète de son jugement. Mais j'ai tiré mes 2 points de ce verset, appui et ressources. Donc, le premier, je vous dis les 2 points, là. Dieu brise nos appuis naturels, puis il brise nos ressources naturelles. Savez-vous qu'il y avait un ministère des ressources naturelles déjà, sous l'Ancienne Alliance? Eh oui, et c'est Dieu qui en était le chef. Ministère des ressources naturelles, il a mis des bâtons dans les roues, il dit, c'est pas vos ressources, ça va être les miennes. Ça, c'est le vrai et le bon ministère des ressources naturelles. Mais là, commençons par l'appui naturel. Les choses sur lesquelles naturellement on s'appuie, sur lesquelles naturellement on a tendance à aller chercher notre stabilité. Et je dirais que lorsque Dieu brise nos appuis naturels, c'est souvent le point, l'endroit où la majorité des chrétiens s'y abandonnent pas et ils pensent sérieusement à abandonner. Quand Dieu brise nos appuis. Mais pourtant, c'est le rendez-vous. C'est la volonté parfaite de Dieu dans la vie de ses enfants pour qu'ils s'abandonnent à lui. On a le goût d'abandonner, puis Dieu dit non, abandonne-toi à moi. Je vais le dire en anglais. We feel like giving up, but God wants us to give in. OK? Pour nos anglophones derrière, ça va les aider à comprendre. C'est vraiment ça l'idée, c'est que quand on dit je veux abandonner, l'idée est bonne. C'est là que Dieu veut nous amener, mais on ne va pas juste abandonner même dans le vent. Comme... Non, quand on connaît l'Éternel, Dieu veut qu'on s'abandonne à lui. Puis Dieu dit enfin, tu laisses tes appuis naturels, puis tu t'appuies sur moi, le rocher éternel. C'est ça l'idée, OK? Donc, Dieu brise nos appuis naturels pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Et c'est ce qu'on observe dans la vie de Jacob et de ses acolytes, parce que vous allez voir, il y a un pattern. Lorsque Dieu veut confirmer son alliance avec les patriarches, on voit de façon systématique, avec les patriarches puis ceux de la lignée messianique, là,
je vais vous parler de David. Je ne sais pas si techniquement on le compte dans les patriarches, mais bon, ceux de la lignée messianique. Dieu confirme son alliance avec eux en brisant tout appui qu'il aurait pu avoir. Par exemple, Abraham, notre cher Abraham, le père dans notre foi qu'on apprend dans Romains 4, il a reçu la confirmation définitive de l'alliance avec lui lors de l'échec de son succès avec Isaac. Rappelez-vous? Hey, il avait réussi à avoir l'enfant de la promesse. Tout était enfin accompli. Puis Dieu il dit, OK, là, tu vas me le donner pour le sacrifier. Voyez-vous? Puis c'est comme ça que Dieu a confirmé. Pensons à Moïse. Encore là, la confirmation avec lui que Dieu voulait l'utiliser quand il était tout motivé, puis qu'après sa vie là, en Égypte, il a été élevé pendant 40 ans dans la sagesse des Égyptiens. C'est lorsque Dieu l'a laissé se planter royalement avec le meurtre de l'Égyptien, puis l'a envoyé 40 ans dans le désert. C'est comme ça que Dieu a confirmé avec lui son alliance. Il l'a brisé pour l'utiliser. Voyez-vous le pattern? David s'est fait donner la promesse quand tout allait bien, mais une fois qu'il a tout, on peut dire, scrappé, là, parce que David, là, bon, il y a eu l'adultère, mais il y avait sa vie familiale, le royaume, ça allait pas bien, là. C'est vraiment la grâce de Dieu que la lampe, comme ça le dit à quelque part dans les livres historiques, que la lampe de l'Éternel continue à illuminer parce que ses fils ont essayé des fois de faire des coups d'État, des renversements de gouvernement. Alors, il a fallu que David quitte Jérusalem parce que son fils Absalom avait fait une... comment on appelle ça, donc? Je n'ai pas le mot, mais... Une mutinerie. Oui, c'était une mutinerie. Donc, c'est ça. Mais c'est là, après tout ça, Dieu a confirmé l'alliance. C'est Salomon qui va être ton successeur. Puis tout ça, évidemment, on sait que ça pointe à Jésus-Christ parce que le temple et toutes ces choses-là, c'était toutes des promesses qui étaient reliées à la lignée messianique, au Sauveur Jésus qui était promis et qui est venu. Donc, si on regarde, là, je pourrais multiplier les exemples, mais je veux souligner surtout le pattern. On voit que Dieu brise tout appui à ceux qu'il a désignés pour être inclus dans son alliance rédemptrice. Donc, à ceux que Dieu veut faire du bien, à ceux que Dieu a désignés pour faire partie de son alliance, il brise tout appui qu'il peut avoir. Ah, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Nous autres, Dieu, il ne va pas briser nos appuis, une chance. Dieu, nous autres, il va nous aider avec notre chair. Dieu va sanctifier notre chair. Ça, c'est le fun, hein? Mais non, c'est un pattern biblique. C'est la même affaire. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Nous, c'est la Nouvelle, mais c'est pareil. Dieu brise tous nos appuis. C'est le pattern d'échec systématique des patriarches, des saints de l'Ancien Testament qui a pavé la voie pour la venue de Jésus-Christ. Donc, c'était pas, wow, l'exemple sans faille de tous ceux qui ont préparé la venue à Jésus. Non, pour que la gloire aille à Dieu, ça dit, même si les gens, ils l'ont eu tout de travers, puis qui n'ont pas réussi, on voit la grâce de Dieu. On voit comment Dieu a utilisé des gens imparfaits, brisés comme nous autres, puis qui a accompli son plan quand même. C'est plein, c'est porteur d'espoir, d'encouragement pour nous qui sont de la même nature qu'eux. En fait, ce que Dieu faisait, Dieu leur faisait la grâce de les libérer d'eux-mêmes. Chacun avait leur tendance, Dieu les libérait de ses tendances. Et c'est pour ça que, encore là, un peu dans la même lignée de ce que je lisais dans Jacques, dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 7, ça dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Lorsque Dieu nous fait passer par l'épreuve de la foi, c'est une grâce merveilleuse. C'est un don de Dieu qui est à chérir, dans lequel on doit se réjouir. Ou pour le dire autrement et bien clairement, Dieu nous délivre par le brisement. Quand Dieu nous brise, c'est le processus par lequel il nous libère. Ce n'est pas quelque chose de mauvais qu'il nous fait, c'est exactement la bonne chose dont on a besoin. Dieu nous conquiert. Dieu nous conquiert en nous brisant pour ensuite nous envahir par sa vie. Il infuse sa vie là où il a laissé la mort prendre la place. Il n'y a pas de vie sans passer par la mort. Et c'est littéralement le moyen par lequel il accomplit ce qu'on lit
dans Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, étant enfants de Dieu, serons-nous sauvés par sa vie. Puis ça dit aussi dans Romains 8, 2, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. » Dieu nous laisse prendre part à la mort pour qu'on puisse prendre part à la vie. Les deux sont interreliés l'un à l'autre. Et donc, est-ce que j'ai besoin de souligner ce matin? Combien, pour que ce processus prenne place dans notre vie, que Dieu le fait dans sa grâce, mais que notre responsabilité, c'est de l'accueillir par la foi, de croire que c'est Dieu qui fait son œuvre, puis que c'est bon, de voir que même si ce n'est pas agréable, c'est Dieu qui le fait, donc on croit que c'est pour notre bien. Et tout ça dans l'humilité. Écoutez ce que ça dit à ce sujet-là. Dans Hébreux chapitre 4, « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée, un matin je vous prêche, là, ça ne va rien vous servir si elle ne trouve pas de foi chez ceux qui l'entendent. » Dieu nous parle pour qu'on se confie en lui. Ce n'est pas un matin un divertissement, ce n'est pas le temps de l'Église où est-ce que là on écoute un message, c'est Dieu qui veut qu'on se confie en lui. Trouver, mélanger la foi à ce qu'il nous dit. Puis la disposition d'humilité, il y accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça la réponse à laquelle Dieu nous appelle. À simplement le croire dans l'humilité. Et par rapport à ça, il y a une autre citation ici. Je vous ai lu Jacques 4, 6 par rapport à cette citation du proverbe qui est une adaptation du proverbe « Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Pierre l'amène dans un contexte relationnel. Ça dit dans Jacques 5, 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations les uns avec les autres, cette confiance humble est reflétée en proportion de comment elle est vécue avec Dieu. Si avec Dieu, je reçois les voies de Dieu, ce que Dieu fait dans ma vie avec humilité, ça va paraître avec les autres. Regardez à ce sujet-là, ce que ça dit dans Jacques, au chapitre 3, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. » Regardez comment, quand la grâce est reçue d'en haut, ça va donner la paix pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça, c'est tout dans nos relations avec les autres. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, sans duplicité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Puis Jean est très clair en disant, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc ces choses-là vont se traduire dans la vie de ceux qui acceptent le brisement de nos appuis naturels. Ça va paraître dans nos relations avec les autres. Parce que quand Dieu brise la puissance de la chair dans la vie de quelqu'un, ça change de quoi dans la relation avec la chair des autres? J'ai déjà parlé, hein? La chair qui répond à la chair, ça, c'est le fun. Hey, ça produit du bon fruit, ça. Ça, c'est le bon temps pour dire amen, là. Non, c'est comme ça qu'on se met dans le trouble. La chair qui produit à la chair, c'est la mort. C'est la multiplication de la mort. Mais vous essayerez ceci plutôt. Parce que ça peut arriver, là, mettons que cette semaine, vous avez à faire face à la chair de quelqu'un. Okay, pas vous autres, parce que vous autres, votre chair, il n'y a pas de problème avec, là. Mais laissez Dieu briser tout appui que vous pouvez avoir pour répondre par l'Esprit. Vous n'allez pas répondre par l'Esprit si vous appuyez sur votre chair. Vous allez répondre vous autres aussi par la chair, mais c'est ça que Dieu veut briser. C'est ça qu'il faisait avec Jacob. C'est ça que la grâce de Dieu fait dans la vie de ses enfants. Donc, c'est bon. Le brisement des appuis naturels. Et ça nous amène à la deuxième grâce. Lorsque Dieu veut confirmer l'alliance avec ses enfants, non seulement il brise ses appuis naturels, mais il brise aussi
ces ressources naturelles. On va parler du ministère des ressources naturelles selon Jérémie. Venez avec moi dans Jérémie 17. Hein, saviez pas ça qu'il y avait un ministère des... La Bible, il y a des fonctionnaires dans la Bible. Non, mais c'est vrai, Néhémie, c'était-tu Néhémie qui était fonctionnaire ou c'était Esdras? Daniel était fonctionnaire. Ben c'est ça, il y a des fonctionnaires dans la Bible. Hey, imaginez-vous, Dieu aime même les fonctionnaires. Je suis donc bien pas fin un matin, je suis pas politiquement correct. Hein, on a des fonctionnaires dans l'Église, là. Il ne faudrait pas que je sois trop... Mais c'est des jours de fonctionnaires, là. Moi-même, je suis un peu un fonctionnaire. Je travaille au ministère de la Sécurité, le SCC, là. Oui, comment on appelle ça? SCC, le Service correctionnel du Canada. Jérémie 17. On va lire les versets 5 à 8. Des fois, on parle de deux arbres, hein? Les deux arbres dans le jardin. Bien, ici aussi, on a deux arbres. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés et déserts, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'homme et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bon, là, ça ne dit pas que c'est un arbre clairement, mais il y en a un qui est dans le désert et l'autre qui est sur le bord de l'eau. Les ressources naturelles, parlons un peu de ça. D'abord, ici, moi, ce que je vois avec les deux situations, désert versus les eaux qui font porter du fruit, l'oasis, on peut dire, c'est comme une image des deux alliances, l'ancienne puis la nouvelle. Savez-vous que l'ancienne alliance, là, c'était voulu, c'était planifié, c'était volontaire de la part de Dieu qu'elle amène la mort. C'est un ministère de condamnation, c'est un ministère de mort, l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que c'était pour nous amener à Jésus-Christ qui est la vie. C'était pour nous amener... L'ancienne alliance était vouée à être désuète parce qu'elle était donnée dans le but de nous amener à celle qui est nouvelle, qui est la vie, qui est éternelle. Et ce qu'on voit ici en image avec le verset 5 et 6, c'est un peu une image de la chair, si vous voulez, qui peut essayer bien fort pour tout ça, mais qui est dans le désert. Et ça nous montre que la chair n'est pas supposée de nous aider à nous améliorer. Tantôt, je faisais des blagues là, de sanctifier la chair. Ça n'a jamais été le plan de Dieu d'améliorer notre chair. La chair ne sert à rien. Puis, elle est condamnée à l'échec. Elle a la malédiction attachée à elle. Tandis que les versets 7 et 8, on voit notre union avec Jésus-Christ. Notre union avec Jésus, notre racine nourricière. Parce qu'ici, quand ça parle de l'arbre proche de l'eau, ça nous fait penser un peu au psaume 1. Mais aussi, ça nous fait penser à ce que Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une image ici vraiment de la relation vitale entre le croyant et son Dieu. Et donc, Jésus est notre ressource surnaturelle. On n'a pas besoin de ressources naturelles quand on a Jésus, la ressource surnaturelle. En tout cas, moi, vous faites les maths là, en matin, là, mais moi, j'aime mieux la ressource surnaturelle que mes petites ressources naturelles. N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu ici nous montre. Ces ressources supplantent toutes ressources que nous pourrions avoir. C'est pour ça qu'il y a besoin de briser nos ressources naturelles afin qu'on puisse puiser, vivre de ces ressources surnaturelles. On voit ça dans le chapitre 18. Vous êtes dans Jérémie avec moi. Regardez les 4 premiers versets. Le fameux passage avec le potier. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu brise afin de refaire. De la même manière, c'est vraiment le message ici de
l'Éternel à Jérémie. Dieu brise afin de refaire. Dans nos vies, dans nos relations, dans nos épreuves, l'adversité, l'échec, dans les faux succès. Il y a quelque chose de pire que l'échec, c'est les faux succès. La plus grande grâce qu'on puisse avoir dans ces choses-là, c'est que Dieu puisse nous accorder de nous convaincre que la chair ne sert à rien, afin qu'on puisse expérimenter ce que ça dit dans 2 Corinthiens. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il est notre ressource surnaturelle. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, l'ancienne alliance, mais de l'esprit, la nouvelle alliance, car la lettre tue. C'est le ministère de la condamnation, de la mort, mais l'esprit vivifie. C'est ça, le brisement de nos ressources naturelles qui nous amène à jouir des ressources surnaturelles de notre Dieu. Et c'est ça la merveilleuse réalité de marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair et de pouvoir porter le fruit de l'Esprit. Ces choses, c'est Dieu dans sa grâce qui les accomplit par le brisement de nos ressources naturelles. Et ça confirme son alliance avec nous. Dieu nous dit, « J'ai bien mieux pour toi qu'une religion humaine, que les meilleurs de tes efforts. J'ai ma grâce, j'ai la vie en abondance pour toi, à tous les jours, autant que tu en as besoin, inépuisable, je suis la source d'eau vive. » C'est ça, le ministère des ressources surnaturelles du Seigneur. Et voici où vraiment ça va se jouer dans notre vie. Je pourrais dire où est-ce que tout se joue pour que nous puissions vraiment expérimenter et jouir de cette grâce de notre bon berger. C'est lorsqu'on s'humilie devant Dieu pour voir, Seigneur, je ne veux plus vivre dans le désert, ou pour prendre l'image de Jacob, je ne veux plus mes manigances, mes plans. J'en ai assez de mes appuis naturels, de mes ressources naturelles. Seigneur, c'est toi que je veux. Pas juste ta main, pas juste ce que tu veux faire, c'est toi que je veux, toi pour toi, Seigneur. Parce que quand on a Dieu, on a tout. Et ce qui va briser comme ça la puissance du péché dans nos vies, les patterns de la chair, c'est l'humilité. L'arme avec laquelle on combat n'est pas charnelle, mais puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et Dieu brise l'emprise du péché, de la chair, en brisant nos patterns. Puis, je vais vous donner un exemple ici, pour vous montrer des fois comment ça peut être subtil, voire sournois. Récemment, j'avais, dans la prière, un temps où est-ce que je m'étais devant Dieu, je m'ouvrais à Dieu par rapport, pour qu'il me montre ce qu'il pouvait accrocher dans mon cœur par rapport à une relation problématique. T'arrives-tu des relations problématiques? Des fois, c'est un peu compliqué, les relations. En tout cas, je sais pas pour vous, là, mais des fois, les relations, c'est compliqué, n'est-ce pas? Petit flash info. Quand il y a des problèmes dans les relations, là, au lieu de vous concentrer sur ce qui peut bien pas marcher avec l'autre, puis tout ça, puis de vous acharner là-dessus, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Parce que souvent, OK, la personne peut nous avoir fait du tort, il peut y avoir des choses où est-ce qu'on est justifié de porter les regards sur l'autre, mais ça, c'est regarder à l'homme. Quand on regarde à Dieu, Dieu, montre-moi ce que tu as pour moi là-dedans. C'est à peu près ce que j'étais en train de faire dans la prière, puis je vous dis, honnêtement, c'est une situation où est-ce que je ne sentais pas une animosité envers la personne, envers la situation, ce qui est arrivé. Mais voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est vrai que je ne voulais pas du mal à l'autre personne. Je ne voulais pas qu'il arrive du malheur et tout ça. Mais écoutez ce que le Seigneur m'a montré. En m'ouvrant à lui, tu n'es peut-être pas du mal, mais tu ne désires pas le bien. Je vais vous dire, là, dans mon cœur, là, c'était comme, ben Seigneur, s'ils ne veulent rien savoir, tant pis pour eux autres. Est-ce que c'est une bonne attitude chrétienne qui vraiment reflète la disposition de Dieu? Un autre emmène bien placé. Non! Voyez-vous, le Seigneur, c'est que je veux juste vous montrer ça. Vous donner cet exemple-là pour vous dire que
le Seigneur, des fois, il ne veut pas nécessairement nous amener à travailler sur quelque chose qui est évident puis qu'on voit. Il nous amène à voir des choses qu'on ne voyait pas. On dit en anglais « to be oblivious », d'être, on ne se rend pas compte. OK? Bien, pour ça, il faut juste être ouvert. « Seigneur, montre-moi-le. » Parce que des fois, on ne se rend pas compte nous-mêmes. Moi, en tout cas, je suis bon là-dedans. Là. De ne pas me rendre compte des affaires, des fois, qui me pendent au bout du nez. Mais le Seigneur, il est bon parce que moi, je l'ai dit dans, le Seigneur, dans la prière, « Seigneur, tu sais que je suis nono, j'ai besoin que ça soit clair. » D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Tu sais, parce que je disais, hey, Seigneur, comment je vais savoir si c'est la bonne? Puis ça, hey, on s'est rencontrés, ça a été clair. Puis Dieu n'a même pas montré que j'étais nono. C'est pour ça qu'elle a dit oui. Puis après ça, Dieu a donné la grâce pendant 25 ans d'endurer un nono. Fait que la grâce de Dieu, c'est surnaturel. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça que je dis au Seigneur, parce que je suis pas le pogo le plus léger de la boîte. Je suis pas le genre de gars qui comprend tout du premier coup. Mais le Seigneur, il me connaît. Non, mais j'ai besoin que le Seigneur soit clair quand il veut me montrer quelque chose. Puis là, bien, c'est drôle parce que dans la prière, alors que j'y demandais, il me l'a montré clairement. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin, c'est que ça soit clair. Tu sais, pas d'ambiguïté. Ah, bien, c'est tout ça que tu veux dire, puis tout ça. Essayez ça, vous allez voir. Parce que qu'est-ce que vous dites à Dieu? Dieu, mes ressources, mes patterns, mes affaires, mes appuis. Ah, c'est pas ça que je veux. Je suis ouvert à ce que toi, Seigneur, non seulement tu veux faire, mais tu es en train de faire. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez expérimenter quelque chose de spécial. Vous savez, la Bible nous dit que si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, là, vous êtes mort avec Christ. Essayez pas de mourir, là, vous êtes déjà mort avec Christ. Okay? Vous êtes mort. Puis votre vie est cachée en Jésus. Okay? Puis maintenant, à cause que vous êtes mort avec Christ, vous êtes unis à lui dans cette mort. Vous êtes mort à votre passé, mort à la condamnation, mort au péché. OK? Puis ça l'a donné un coup fatal à votre chair pour plus qu'elle ait la puissance de domination sur vous. Et ça fait aussi que vous êtes unis à Christ dans sa résurrection. Mais voici où le bas blesse. Lorsque le Seigneur veut... lorsque le ministère des ressources surnaturelles vient cogner à notre porte, voici comment ça se passe. On prie le Seigneur pour qu'il fasse des choses dans notre vie extraordinaires. Puis là, le Seigneur fait en sorte qu'il n'y a rien qui marche. Il brise tous nos plans, il brise tous nos appuis, il brise toutes nos ressources. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Dieu nous fait prendre part à la mort. Puis tout ce qu'on essaye, où est-ce qu'on veut essayer de trouver une façon de s'en sortir, ça ne marche pas. Ça, c'est Dieu qui nous fait passer par la mort. C'est pas qu'on meurt à nous-mêmes, on est déjà mort, mais Dieu nous le fait expérimenter. Ça, mes amis, je le disais tantôt, c'est là souvent que les gens vont abandonner. Ah bien là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas, puis là, les gens deviennent découragés. On doit se réjouir. « Oh, merci Seigneur, c'est parce que là, tu es en train de faire de quoi? Tu me fais prendre part à cette œuvre de grâce. Tu me fais prendre part à la communion de la mort de Christ, de tes souffrances. J'aime pas ça, mais c'est parce que toi, tu es en train de faire de quoi? Restez là. Parce que la mort, Jésus, il a passé 3 jours dans le tombeau. Ça, c'est le bout que les chrétiens abandonnent. Parce qu'un tombeau, c'est solitaire, c'est sombre, c'est froid. C'est pas un endroit agréable à être. Bien, dans notre vie chrétienne, quand on est dans le tombeau, là, quand le Seigneur nous dit « Attends, fais-moi confiance », on devient tout agité, puis on a le goût, on essaie de tâtonner pour trouver la sortie du tombeau. Mais avec Dieu, là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas « OK, reste assez longtemps, après ça, OK, là, je te laisse te débattre, puis finis par te sortir du tombeau. » Non, Dieu est surnaturel. Puis les ressources surnaturelles de Dieu, c'est que lorsque on accepte notre mort, puis de rester là jusqu'à temps que Dieu dise de sortir, c'est Dieu qui va infuser sa vie, c'est Dieu qui va faire le miracle de faire ce que juste lui peut faire. Paf! Il va faire quelque chose de surnaturel. Amen. C'est comme ça, c'est ça la vraie vie chrétienne. Puis ça, c'est du fruit. C'est pas « Hey, j'ai vraiment essayé fort d'endurer tout ça puis de m'en sortir. » Non. Je me suis attendu à Dieu, j'ai resté dans cet état humble de confiance dans le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur ait trouvé bon d'amener sa délivrance. Amen. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. C'est ça le combat de la vie chrétienne. Le combat, c'est pas quand Dieu nous dit « OK, accepte de passer par là. » Puis « Ah, Seigneur, j'ai hâte au surnaturel. »
le bout problématique, c'est pas la mort, la résurrection, c'est le tombeau. C'est l'entre-deux. C'est là, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans. C'est longtemps des fois, là. Mais c'est ça, la foi. Le juste vivra par la foi. Parce que c'est quoi le problème dans le tombeau? Et que ça nous tente d'aller dans le ministère des ressources naturelles. Et que ça nous chicote de s'appuyer sur nos appuis naturels. On a toutes sortes de manigances qui ont le goût de se sortir là. Puis la foi vivante, l'humilité dit non. J'accepte, je m'attends à Dieu. Mes amis, moi, s'il y a une leçon que j'ai apprise dans les quelques dernières années, c'est ça. C'est la plus dure, puis je suis loin d'être parvenu. Mais, tu sais, quand le Seigneur nous montre quelque chose, il nous le montre, là, puis c'est clair. Mais ça, là, je sais que c'est là que ça se passe. S'attendre à Dieu dans le tombeau. C'est pas une vie pénible, parce qu'écoutez ce que ça dit dans Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, ça nous parle d'Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ça c'est le salut, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus, lui seul. C'est le contraste entre être en Adam versus en Jésus-Christ. Et le règne de la vie, c'est pas simplement l'absence de mort. Hey, je suis content de ne pas avoir la condamnation, je suis content de ne pas être dans... Non, le règne de la vie, c'est la présence triomphante, surnaturelle de la vie de Dieu dans ses enfants. C'est pas juste qu'il n'y a pas de mort, c'est qu'il y a la vie. Mais la mort, elle est là aussi, parce que Dieu, ça fait partie de son plan de nous faire passer par le tombeau pour qu'on puisse expérimenter la grâce merveilleuse, surnaturelle de sa vie. Et maintenant, ça m'amène à un autre prophète avec lequel on va conclure, Monsieur Ésaïe. Monsieur Ésaïe 40. Les premiers versets d'Ésaïe, les 5 premiers. Ésaïe 40. Y en a-t-il ici qui ont déjà écouté le Messie de Handel? C'est comme ça que ça commence. Consoler, consoler mon peuple. Ah, il chante bien le monsieur, là. Je ne l'imiterai pas parce que, en plus, c'est sur YouTube. Là, on va vider notre page YouTube du temps de le dire. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vais conclure avec ça, mais spécialement le verset 3. Préparez, préparez la voie du Seigneur. C'est qui a accompli ça dans le ministère de Jésus? C'est M. Jean-Baptiste. C'est l'Élie qui devait venir. Et il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et ça veut dire quoi, préparer la voie du Seigneur? Bien, dans le contexte de la rédemption et dans le contexte de la vie de Jean-Baptiste, qui était là pour venir préparer la voie du Seigneur, c'était comment? Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comment qu'on prépare la voie du Seigneur par la repentance? Ce matin, on n'a pas juste vu un message, comme je l'ai dit tantôt, pour l'écouter. Puis Dieu veut qu'on ajoute foi à ce qu'on a entendu. Et Dieu veut qu'on voit, qu'on soit convaincu de notre besoin de se repentir. Là, vous allez dire « Oui, mais se repentir de quoi? » Bien, moi, je ne suis pas là pour jouer au Saint-Esprit pour vous dire spécifiquement ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire, mais je dirais peut-être se repentir de notre résistance, nos manigances pour ne pas accepter le brisement de nos appuis naturels, le brisement de nos ressources naturelles, et de reconnaître que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu est bon quand il nous brise. Et donc, peut-être, ça veut dire se repentir à cette résistance face aux voies de Dieu qu'on n'aime pas, ou peut-être l'insistance à avoir les choses à notre façon. Comme je l'ai dit, c'est pour moi le Saint-Esprit, c'est pour moi qui convainc, mais
Une chose dont je suis certain, quand on entend la parole de Dieu et qu'on est ouvert, il y a des choses que Dieu nous montre qui veulent dire qu'on doit se repentir. Et d'abord, si quelqu'un ici n'est pas sauvé, dans le livre des Actes, un des discours de Pierre, au tout début, il a dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Le premier appel, l'appel de la repentance pour être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez mettre votre foi en Jésus-Christ et lui seul. Vous humiliez du fait que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Sans lui, vous êtes perdu. Vous devez vous repentir, vous humilier pour croire que c'est lui le seul qui puisse vous sauver. Écoutez ce que ça dit à ce sujet-là. 2 versets. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Cherchez pas ailleurs, Jésus seul est le Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Réponds à l'appel du salut si tu n'es pas sauvé. Et si vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes dans la nouvelle alliance, lavé dans le sang de Jésus, scellé éternellement par l'Esprit du Dieu vivant qui habite en vous. L'appel à la repentance ce matin pour vous, pour moi, c'est un appel à s'humilier face à ce que Dieu fait dans notre vie. Notre persistance, notre insistance à vouloir se résorber, s'en remettre à nos appuis naturels, à nos ressources naturelles. Ou pour le dire autrement, les appuis et les ressources de notre chair. Dieu veut simplement qu'on fasse confiance à ce qu'il fait dans nos vies. Moi, je vous pose la question ce matin. Si vous regardez ce qui vous arrive en ce moment, là, comment Dieu dirige ce qui vous arrive et tout ça, est-ce que vous demandez, ça va-tu finir, c'est donc désagréable, j'ai hâte que ça passe? Ou vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Un pense humainement, puis dit, hey, je veux la fin de la souffrance, c'est désagréable. L'autre pense bibliquement. Parce que, vous savez pourquoi? Les gens ne connaissent pas Dieu, ils souffrent. Puis ils ont des plans qui ne marchent pas, puis... Je veux dire, sauver, pas sauver, on est dans un monde brisé, puis notre marche ici-bas sur Terre, là, c'est pas tout le temps jojo, OK? Mais un enfant de Dieu qui a peur à la souffrance, qui fait expérience de tout comment les choses peuvent aller des fois de mal en pire, la différence, c'est la question qui se pose par rapport à ça. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Ça, c'est l'humilité, la foi qui s'ouvre à Dieu. Dieu, tu as une grâce là-dedans. C'est toi qui l'orchestre, c'est toi qui le fais. Je suis ouvert à ce que tu as pour moi là-dedans. Puis ça s'appelle se confier en l'Éternel. Puis là, ce qu'on est ouvert, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite, là, repentance, là, repentez-vous d'essayer de trouver toutes les réponses puis les solutions. Faites simplement vous en remettre à Dieu. Puis ça, c'est se confier en l'Éternel. Verset 29 du même chapitre, « Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient comme ça en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Oh, que Dieu puisse faire son œuvre et qu'on puisse, à la lumière de ce que Dieu fait dans nos vies, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'à travers ce qui permet, on le découvre, on s'émerveille, on ait un « wow » de qui Dieu est. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, pour lui, pour que dans nos cœurs, puis que de nos bouches ressorte « wow, quel Dieu merveilleux ». Il n'y en a pas comme lui. Il est le seul, il est merveilleux, il est tout. Il est tout pour moi. Et c'est pour ça que Dieu envoie des choses comme ça dans notre vie. C'est pour lui, pour former Christ en nous, pour sa gloire. Laissons-le faire, confions-nous en lui. Merci Seigneur, c'est un temps que tu nous as donné ce matin pour toi. Seigneur, tu ne nous as pas appelés, nul ne vit pour lui-même, ni même personne ne meurt pour lui-même. Si
soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. On a été racheté un grand prix, on ne s'appartient plus nous-mêmes. Seigneur, tu peux faire absolument ce que tu veux avec nous autres. On veut se repentir de la résistance qu'on peut avoir, de l'insistance qu'on peut avoir à nos plans, Seigneur, et on veut humblement te faire confiance. Accepter tes voies, accepter le tombeau, la solitude, la froideur. Parce qu'on sait que tu rémunères ceux qui te cherchent, qu'on n'est pas indéfiniment dans cet inconfort, que toi, le consolateur, tu as une façon inouïe, surnaturelle et merveilleuse de nous rencontrer là. Et qu'on puisse dire, « Wow, quel Dieu merveilleux! » Et je prie qu'aujourd'hui, ceux qui ne te connaissent pas puissent dire, « Wow, quel sauveur! » Qu'ils te connaissent comme sauveur. Tu n'es pas venu pour donner une religion. Tu n'es pas plate, tu n'es pas ennuyant. Tu es le seul qui vraiment satisfait, réjouit le cœur. Si pour quelqu'un ici, la vie, ce qu'il appelle la vie chrétienne, c'est juste ennuyant puis plate, c'est parce qu'il ne connaît pas la vie chrétienne. Parce que la vie avec toi, Seigneur, oui, il y a des hauts et des bas, puis on n'est pas toujours au 7e ciel, mais Seigneur, tu satisfais le cœur, tu donnes une joie profonde. C'est surnaturel. Seigneur, je prie que tu accomplisses tes plans bienveillants. On s'en remet à toi, Seigneur. On veut répondre à ce que tu as pour nous chacun ce matin par la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen.